Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut faire peur, mais qui est crucial. Comment réagir face à une crise cardiaque quand on est seul? Une crise cardiaque peut survenir à tout moment, et savoir comment réagir peut littéralement sauver des vies. Imaginez ça, vous êtes chez vous, et soudainement, vous ressentez une douleur intense dans la poitrine. Cette douleur peut être accompagnée de sueur froide, de nausées, ou même d'un sentiment de terreur imminente. C'est une situation que personne ne souhaite vivre, mais il est crucial de savoir quoi faire si cela se produit. Vous êtes seul, personne pour vous aider. Le temps presse, chaque seconde compte. Que faire? La première chose à retenir est de ne pas paniquer. Garder son calme est essentiel pour pouvoir penser clairement et agir rapidement. Vous devez évaluer la situation et prendre des mesures immédiates pour augmenter vos chances de survie. C'est une situation angoissante, mais pas de panique. La panique ne fera qu'aggraver les choses. Prenez de profondes respirations pour essayer de calmer votre rythme cardiaque. Cela peut sembler difficile, mais c'est une étape cruciale pour pouvoir passer à l'action. Savoir comment réagir rapidement et efficacement peut faire toute la différence. Il est important de se préparer à l'avance en apprenant les gestes de premier secours et en connaissant les numéros d'urgence. Avoir un plan d'action peut vous aider à rester concentré et à agir de manière appropriée en cas de crise. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 gestes essentiels pour maximiser vos chances de survie en attendant les secours. Restez bien concentré, car ces informations pourraient vous sauver la vie ou celle d'un proche. Prenez des notes si nécessaire, et n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois pour bien assimiler les informations. La préparation est la clé pour faire face à une crise cardiaque de manière efficace et sereine. Gap US. Avant de parler des gestes qui sauvent, il est crucial de savoir reconnaître les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Le symptôme le plus courant est une douleur thoracique intense, souvent décrite comme une pression, un serrement ou un poids sur la poitrine. Imaginez un éléphant assis sur votre poitrine. C'est l'intensité que certaines personnes ressentent. Cette douleur peut durer plusieurs minutes, disparaître et réapparaître. Attention, la douleur thoracique peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent ressentir une douleur irradiant vers le bras gauche, la mâchoire, le dos, le cou ou l'estomac. D'autres peuvent ressentir une douleur sourde ou une sensation d'inconfort, plutôt qu'une douleur aiguë. Bien que la douleur thoracique soit le symptôme le plus fréquent d'une crise cardiaque, il existe d'autres signes avant-coureurs importants à ne pas ignorer. Certaines personnes peuvent ressentir un essoufflement soudain, des nausées, des vomissements, des sueurs froides, une fatigue extrême ou une sensation d'étourdissement. Ces symptômes peuvent se manifester seuls ou en combinaison avec une douleur thoracique. Il est important de se rappeler que chaque personne vit une crise cardiaque différemment. Il est important de noter que les femmes, les personnes âgées et les personnes diabétiques peuvent présenter des symptômes atypiques, moins évidents à reconnaître. Par exemple, elles peuvent ressentir une douleur dans le dos, les épaules ou la mâchoire plutôt que dans la poitrine. Elles peuvent également présenter une fatigue extrême, un essoufflement, des nausées ou des étourdissements sans douleur thoracique significative. Il est crucial de ne pas ignorer ces symptômes atypiques et de consulter un médecin immédiatement en cas de doute. N'oubliez pas, il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous pensez être victime d'une crise cardiaque, la première chose à faire, et la plus importante, est d'appeler immédiatement les secours. Ne perdez pas de temps à hésiter ou à minimiser la situation. Chaque minute compte. Expliquez clairement votre situation et vos symptômes à l'opérateur. Indiquez votre adresse exacte et précisez que vous pensez faire une crise cardiaque. Restez en ligne et suivez les instructions de l'opérateur jusqu'à l'arrivée des secours. Après avoir appelé les secours, essayez de rester calme et de vous mettre dans une position confortable en attendant leur arrivée. L'idéal est de vous allonger sur le dos et de surélever légèrement vos jambes en utilisant un oreiller ou un coussin. Cette position permet d'améliorer la circulation sanguine vers le cœur et de faciliter la respiration. Si vous ne pouvez pas vous allonger, asseyez-vous sur une chaise en gardant le dos droit et en relâchant vos vêtements serrés. Si vous avez de l'aspirine à portée de main et que vous n'y êtes pas allergique, mâchez lentement un comprimé d'aspirine à faible dose, environ 325 mg. L'aspirine agit en fluidifiant le sang, ce qui peut aider à prévenir la formation de caillots sanguins et à limiter les dommages aux muscles cardiaques. Attention, ne prenez de l'aspirine que si vous êtes certain de ne pas y être allergique et si vous n'avez pas de contre-indication médicale.
on va parler franchement. Vous connaissez cette douleur persistante dans la poitrine? Cette sensation d'oppression, comme si un éléphant était assis sur vous? N'ignorez jamais ça. Beaucoup de gens, et je le dis avec regret, minimisent leurs symptômes. Ils pensent que c'est juste une indigestion, un peu de stress. Mais chaque minute compte lors d'une crise cardiaque. Pensez-y comme ceci. Plus tôt vous agissez, plus vous avez de chances de vous en sortir indemne. Attendre, c'est comme jouer à la roulette russe avec votre propre cœur. Alors, rappelez-vous, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, il vaut mieux prévenir que guérir. Appelez les secours immédiatement. On est en 2025 et on a tous accès à une quantité folle d'informations. Avec un simple clic, nous pouvons rechercher des symptômes, des traitements et même des diagnostics complets. C'est incroyable de voir à quel point la technologie a évolué et nous a donné un accès sans précédent à des informations médicales. Mais cette abondance d'informations peut aussi être une arme à double tranchant. Mais attention, Internet ne remplace pas un diagnostic médical. Les médecins passent des années à étudier et à se former pour comprendre les complexités du corps humain. Ils ont l'expérience et les connaissances nécessaires pour poser un diagnostic précis et recommander un traitement approprié. Se fier uniquement à Internet peut conduire à des erreurs graves. Prendre des médicaments au hasard, c'est comme jouer à l'apprenti sorcier avec votre santé. Vous pourriez penser que vous savez ce que vous faites, mais sans les conseils d'un professionnel, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Les médicaments ont des effets secondaires et des interactions potentielles que seul un médecin peut évaluer correctement. Certains pourraient être tentés de prendre une aspirine, pensant que cela suffira. L'aspirine est couramment utilisée pour soulager la douleur et réduire la fièvre, mais elle n'est pas sans risque. Par exemple, elle peut provoquer des saignements gastriques si elle est prise en excès ou sans précaution. Oui, l'aspirine peut être utile, mais seulement si elle est prise correctement et sur avis médical. Un médecin saura si l'aspirine est appropriée pour votre situation spécifique et vous conseillera sur la dose correcte à prendre. Ne prenez jamais de médicaments sans consulter un professionnel de la santé. D'autres pourraient se tourner vers des remèdes de grand-mère. Les remèdes naturels et les herbes ont leur place dans la médecine traditionnelle, mais ils ne sont pas toujours la solution la plus sûre ou la plus efficace. Il est important de se rappeler que naturel ne signifie pas sans danger. Écoutez, je respecte les traditions, mais pas quand il s'agit de votre cœur. Les problèmes cardiaques sont sérieux et nécessitent une attention médicale immédiate. Les remèdes maison ne peuvent pas remplacer les soins professionnels en cas de crise cardiaque ou d'autres urgences médicales. En cas de crise cardiaque, chaque seconde compte. Les minutes perdues à essayer de trouver une solution maison peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Il est crucial d'agir rapidement et de chercher de l'aide professionnelle immédiatement. Ne perdez pas un temps précieux à chercher des solutions miracles sur Internet ou dans vos placards. Les informations trouvées en ligne peuvent être trompeuses et ne sont pas adaptées à votre situation spécifique. En cas d'urgence, chaque seconde est précieuse. Appelez les secours, c'est la seule chose à faire. Les professionnels de la santé sont formés pour gérer les urgences et fournir les soins nécessaires. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre santé. Faites confiance aux experts et suivez leurs conseils pour assurer votre sécurité et votre bien-être. Je sais, vous vous sentez peut-être capable de conduire. Mais croyez-moi, prendre le volant lors d'une crise cardiaque est l'une des pires choses à faire. Premièrement, votre état peut se détériorer rapidement, vous mettant en danger, vous et les autres conducteurs. Imaginez avoir une crise cardiaque au volant, c'est un accident en puissance. Deuxièmement, en conduisant vous-même, vous retardez l'accès aux soins médicaux vitaux. Chaque minute compte. Les secours sont équipés pour intervenir rapidement et efficacement. Alors, laissez les professionnels s'occuper de vous. Ils sont formés pour gérer les crises cardiaques et vous donner les meilleures chances de survie. Appelez une ambulance, c'est la décision la plus sage. On ne pense jamais qu'une crise cardiaque puisse nous arriver, mais être préparé peut faire la différence. Premièrement, votre maison. Il est essentiel de transformer votre domicile en un espace sûr et prêt à réagir en cas d'urgence. Cela commence par une préparation minutieuse et une organisation rigoureuse. Assurez-vous que les numéros d'urgence importants, comme le 911, sont enregistrés dans votre téléphone et affichés clairement chez vous, visibles même par quelqu'un qui ne connaît pas votre domicile. Ces numéros doivent être facilement accessibles pour tous les membres de la famille, y compris les enfants. Pensez également à inclure les contacts de vos proches, de votre médecin traitant et des voisins de confiance. Ensuite, pensez à vos médicaments.
Il est crucial de savoir où se trouvent vos médicaments et de les organiser de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles. Gardez une liste à jour de tous vos médicaments, dosages et allergies dans un endroit visible, comme sur le réfrigérateur. Cette liste doit être claire et précise, et mise à jour régulièrement pour refléter tout changement dans votre traitement. En cas d'urgence, cela permettra aux premiers répondants de vous fournir les soins appropriés. Les informations sur vos médicaments et allergies peuvent être vitales pour éviter des réactions indésirables et assurer un traitement rapide et efficace. Enfin, éliminez les obstacles sur votre chemin. Un environnement dégagé peut faire une énorme différence en cas d'urgence, permettant un accès rapide et sans entrave au secours. Gardez vos couloirs dégagés et assurez-vous que l'accès à vos portes est facile en cas d'urgence. Cela inclut de vérifier régulièrement que les portes ne sont pas bloquées et que les chemins sont libres de tout encombrement. Cela peut sembler anodin, mais chaque seconde compte. En prenant ces mesures simples mais efficaces, vous pouvez grandement améliorer votre sécurité et celle de vos proches en cas de crise. La préparation est la clé pour réagir rapidement et efficacement, et chaque détail compte pour sauver des vies. Maintenant, parlons de vos proches. Il est important qu'ils sachent reconnaître les signes d'une crise cardiaque et comment réagir. Parlez-leur de vos antécédents médicaux et des symptômes auxquels ils doivent faire attention. Expliquez-leur clairement les étapes à suivre si vous êtes incapable de le faire vous-même. Montrez-leur comment appeler les secours et donnez-leur des instructions claires sur la façon d'effectuer la RCR et d'utiliser un défibrillateur externe automatisé, DEA, si nécessaire. N'ayez pas peur d'aborder ce sujet, même s'il est difficile. Il vaut mieux être préparé et avoir une conversation inconfortable que de ne pas l'avoir du tout. Maintenant, allons encore plus loin. Créez un plan d'urgence écrit que vos proches peuvent suivre en cas de besoin. Ce plan devrait inclure les numéros de téléphone importants, vos antécédents médicaux, vos médicaments, vos allergies et les instructions étape par étape pour obtenir de l'aide. Conservez ce plan dans un endroit accessible, comme sur le réfrigérateur ou dans votre portefeuille. Assurez-vous que vos proches savent où il se trouve et comment l'utiliser. N'oubliez pas, la préparation est la clé. En prenant ces mesures simples, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de survie en cas de crise cardiaque. On a beaucoup parlé de la réaction face à une crise cardiaque, mais la prévention est tout aussi importante. Adopter un mode de vie sain est le meilleur moyen de réduire vos risques. Cela signifie avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers. L'exercice régulier est également crucial. Essayez de faire au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Il est également important de connaître vos facteurs de risque personnels de maladies cardiaques. Certains facteurs, comme l'âge et les antécédents familiaux, sont hors de votre contrôle. Cependant, d'autres facteurs, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'obésité, peuvent être gérés avec l'aide de votre médecin. Parlez à votre médecin de vos facteurs de risque et demandez-lui de vous prescrire des examens réguliers pour surveiller votre santé cardiaque. N'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir. Enfin, n'oubliez pas que l'éducation est un processus continu. La médecine évolue constamment et de nouvelles informations sur la santé cardiaque sont publiées régulièrement. Tenez-vous au courant des dernières recommandations en matière de santé cardiaque en consultant des sources fiables comme l'American Heart Association et les National Institutes of Health. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin ou à d'autres professionnels de la santé. Plus vous en savez, mieux vous serez préparé à faire face à une urgence cardiaque. Voilà, les amis, 5 gestes essentiels pour survivre à une crise cardiaque lorsque vous êtes seul. J'espère que vous ne serez jamais dans cette situation, mais si cela arrive, ces informations pourraient vous sauver la vie. Ne sous-estimez pas l'importance de ces informations. Abonnez-vous pour plus de conseils vitaux et partagez cette vidéo pour sauver des vies. Prenez soin de vous et à bientôt.